En fait, l'apprentissage, c'est pas une voie où on va être plombier ou boulanger. On pourra être plombier, on pourra être boulanger, donc on pourra avoir un métier, mais on pourra aller au-delà de ça. Vous pouvez être ingénieur. Il faut qu'on explique que l'apprentissage, c'est pas que pour être, je dirais, dans des métiers professionnels, mais on peut évoluer jusqu'à être ingénieur. Et vous savez qu'en Suisse, en Allemagne, de nombreux apprentis sont présidents de leur entreprise. Et c'est ça qui est formidable. Donc c'est une voie qui n'est pas une impasse, c'est pas une voie d'échec, c'est une voie d'excellence. Et je voudrais rajouter qu'on met deux intelligences à la clé dans l'apprentissage, l'intelligence du cerveau et l'intelligence de la main. Eh ben, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est une double intelligence qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc on veut l'expliquer, on veut le montrer. Et puis ensuite, il faut que l'apprentissage évolue en effet vers je dirais, des passerelles. Car quand vous avez 10 ans, 12 ans, 15 ans, vous ne savez absolument pas de quel métier vous allez faire. Absolument pas. Eh bien en Suisse, vous faites quelques mois dans un secteur, ça ne vous plaît pas, vous pouvez rebondir sur un autre secteur. Il faut mettre des passerelles. Vous pouvez commencer par la mécanique en disant non, c'est vraiment pas pour moi la mécanique, je vais faire restauration, service de table, etc. etc. Et je crois qu'il faut mettre de nombreuses passerelles, faire des tests et donner la possibilité à nos apprentis de tester des métiers. Je crois que c'est fondamental. Donc les montrer ces beaux métiers par des apprentis eux-mêmes qui vont avoir les codes, les mots, et puis continuer de travailler sur cet apprentissage dont le plus beau système aujourd'hui est à nos voisins. Donc si c'est pas compliqué, on va pas le chercher à Hong Kong ou à Singapour, on va le chercher en Suisse, en Allemagne, en Autriche. Faisons la même chose. S'il devait rester une seule chose dans le paritarisme, on parle beaucoup de paritarisme aujourd'hui, c'est la formation. C'est la formation initiale, c'est la formation professionnelle, c'est la formation tout au long de la vie. C'est l'employabilité de nos collaborateurs, de nos salariés, dans des métiers qui bougent, parce que vous savez qu'avec le numérique, tous les métiers vont changer, vont bouger. Donc c'est un sujet qui est en plus en dynamique. C'est pas statique, c'est dynamique. Et là, plus on aura des partenaires sociaux avec nous, dans ce grand combat, mieux on se portera. Et c'est pas un combat politique. Il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de lutte des classes derrière tout ça. C'est un combat formidable pour les jeunes, la jeunesse et nos enfants. Donc oui, bien évidemment, oui, plus on aura nos partenaires sociaux avec nous, et mieux on se portera. Et on est très ouvert à tout, on veut travailler vraiment main dans la main avec l'éducation nationale d'une façon générale. Il y a d'ailleurs une représentante de l'éducation nationale qui sera avec nous toute la matinée, Véronique Blanc, qui connaît bien ce domaine, qui était d'ailleurs avec nous dans la Learning Expedition suisse que nous avons fait en début janvier avec monsieur Marcon. Pas Macron, monsieur Marcon, grand chef cuisinier du centre de la France que vous connaissez, qui est passionné d'apprentissage, qui utilise beaucoup d'apprentis dans ses restaurants et ses hôtels. Tout ça pour vous dire que nous souhaitons en effet nous rapprocher pour pouvoir faire que l'éducation nationale et nous-mêmes, il y a un continuum de formation à des métiers. Et l'idée, c'est de partager là encore le fait que l'éducation nationale doit former à d'être des bons citoyens, comme on dit, lire, écrire, compter, savoir être. Mais je pense qu'il est important d'avoir en ligne de mire les métiers, et le plus tôt possible. Je dirais au collège, au lycée, c'est très bien d'être quelqu'un qui compte, qui lit, qui fait des mathématiques, qui calcule et qui est un bon citoyen. Encore faut-il qu'il ne soit pas au chômage toute sa vie. Et je pense que là, nous devons mettre un chaînon manquant aujourd'hui pour faire en sorte que nous travaillions encore plus en confiance, en collaboration avec l'éducation nationale. C'est ce que nous souhaitons, et avec l'évolution en effet des lycées professionnels et de l'apprentissage, et ça fait partie des convergences qu'il faut qu'on regarde calmement, tranquillement, mais les discussions sont en cours.